Voilà, c'est parti. Alors, je voulais commencer cet atelier, en fait, c'était en démarrant un partage d'écran sur un passage du courant miracle qui nous emmène justement à l'observation d'aujourd'hui qu'on peut faire ensemble. Alors, où est le partage d'écran? C'est là. Et ça là. Voilà. Hop. Alors, donc c'est ce passage donc, du chapitre 7 euh, qui est dans la partie 2 qui s'appelle la loi du royaume. Alors, guérir est la seule sorte de pensée en ce monde qui ressemble à la pensée de Dieu, à cause des éléments qu'elles ont en commun qui peut facilement se transférer en elles. Lorsqu'un frère se perçoit comme malade, il se perçoit non entier et donc dans le besoin. Si toi aussi tu le vois de cette façon, tu le vois comme s'il était absent ou séparé du royaume. Et ainsi, tu obscurcis le royaume lui-même pour vous deux. La maladie et la séparation ne sont pas de Dieu, mais le royaume l'est. Si tu obscurcis le royaume, tu perçois ce qui n'est pas de Dieu. Guérir, donc, c'est corriger la perception en ton frère et en toi-même en partageant le Saint-Esprit avec lui. Cela vous place tous les deux à l'intérieur du royaume et établit son entièreté dans ton esprit. C'est un reflet de la création parce que cela unifie en augmentant et intègre en étendant. Ce que tu projettes ou étends est réel pour toi. Pardon, un appel qui s'est passé en même temps que je suis en train de... Alors, je vais quitter Telegram. Voilà. Donc, c'est un reflet de la création parce que cela unifie en augmentant et intègre en étendant. Ce que tu projettes ou étends est réel pour toi. C'est une loi immuable de l'esprit dans ce monde comme dans le royaume. Toutefois, le contenu est différent en ce monde parce que les pensées qu'elles gouvernent sont très différentes des pensées dans le royaume. Pour maintenir l'ordre, il faut que les lois soient adaptées aux circonstances. Telles qu'elles opèrent dans ce monde, les lois de l'esprit ont ceci de remarquable qu'en leur obéissant, et je t'assure que tu dois leur obéir, tu peux arriver à des résultats diamétralement opposés. C'est que les lois ont été adaptées aux circonstances de ce monde dans lequel des résultats diamétralement opposés semblent possibles parce que tu peux répondre à deux voix qui sont en conflit. Voilà, je vais juste m'arrêter là, vous pouvez continuer après la lecture de ce passage. Mais juste sur ce passage, j'attire en fait votre attention sur le fait que là, on a des indications de notre habilité en fait à voir, à percevoir différemment et donc à observer de quelle façon on perçoit en fait notre quotidien avec ce qui se passe en fait dans les images du monde. Quand on voit des frères ou des sœurs qui sont qui semblent être malades dans leur croyance en ce qu'ils croient être. Et alors, je vais arrêter le partage d'écran.
Donc à partir de là, on va pouvoir utiliser en fait ces lois pour changer en fait la perception de ce qui paraît comme étant malade afin de guérir. Donc là, on est dans l'alignement à la volonté divine, parce que c'est clair que dans les images qu'on perçoit, euh, sont des appels à la guérison, euh, certaines. Donc, la loi dit que, je vais le relire exactement les mots qui sont utilisés dans le, dans le livre. Lorsqu'un frère se perçoit comme malade, il se perçoit non entier, et donc dans le besoin. Si toi aussi tu vois de cette façon, tu le vois comme s'il était absent ou séparé du royaume, et ainsi tu obscurcis le royaume pour lui-même et pour vous deux. Ok. Guérir, c'est donc corriger la perception en ton frère et en toi-même en partageant le Saint-Esprit avec lui. Donc voilà une recette en fait du curriculum tel qu'il est en fait proposé en fait de l'adapter, enfin pas de l'adapter mais de le mettre en pratique plutôt quotidiennement dans les visions de notre rêve quotidien, on va dire. Je vous invite à fermer les yeux et à observer les scènes où vous avez en fait choisi d'obscurcir la vision, à la fois en gardant la vision que le frère ou la sœur a sur elle-même ou sur lui-même, ainsi que la vôtre, en utilisant les lois à mauvais escient avec une mauvaise perception, un mauvais choix, hein, plutôt que l'extension du Saint-Esprit, donc une correction de la vision des scènes qu'on voit dans le rêve diurne, afin de mettre en application les lois divines, mais avec l'autre guide et vision, afin de réunir les deux dans le royaume, étant le royaume. Et étendre ce que tu es. Parce que à partir du moment où tu choisis de croire que tu es quelque chose, tu vas étendre cette pensée. Mais si tu te rappelles de ce que tu es, tu vas aussi étendre ce que tu es. Donc là, on est dans le choix entre les deux systèmes de pensée. Et je prends l'exemple de ce que j'entends dans mon rêve diurne actuel, qui sont les aboiements en fait de chiens, pour étendre cette vision au-delà de particulièrement une espèce en particulier d'être qui serait différent, voilà, en étant dans cette vision. Combien de fois, en fait, on a raté ou oublié, hein, pas pensé, parce que pas avec le bon système de pensée, euh, étendre, en fait, la vision du Saint-Esprit, donc la vision christique, et qu'on a préféré voir, en fait, un corps, un personnage, une histoire, euh, un humain ou un animal malade.
simplement l'observer, hein. C'est pas pour provoquer une quelconque culpabilité, mais voir simplement que, ah, on a raté une occasion d'être vigilant, hein, par rapport à notre application. Tant qu'il y a besoin de vigilance, hein, il y a besoin de vigilance, même si le résultat final ne nécessite aucune vigilance, puisque être ne demande rien. Mais tant qu'il y a deux systèmes de pensée, oui, il y a besoin d'observer en fait qu'est-ce qu'on étend et toutes les occasions qu'on a ratées de se réjouir et de se voir guéri. Guérir nécessite évidemment guérison et pardon sont très liés parce que quand tu observes en fait les images de ton rêve et que tu vois que il n'y a rien ici et que tout est parfait tel que Dieu l'a créé, c'est c'est le pardon et c'est la guérison qui découle de ça. On parle au niveau de l'esprit, hein, pas au niveau des images de ce monde, même s'il peut y avoir des effets dans les images. Mais c'est pas le centre d'intérêt. Ok. Alors peut-être que vous avez vu dans la rue, euh, par exemple, des images qui reflètent euh, un manque profond, que ce soit comment, une absence d'abondance, comme si des images qui symboliseraient une absence d'abondance. Peut-être même que c'est au sein même de votre famille ou simplement dans la rue. Observez quelque chose qui reflèterait un symbole sous forme d'une image, d'un personnage, d'un manque. Je vous donne un exemple et si vous avez fait la sélection en fait de cette image qui représente en fait un symbole de manque d'abondance, je vous laisse un peu de temps, choisissez-en une. Et je vous invite à mettre votre main, les yeux fermés, hein, mais mettez votre main en face, comme si vous placiez en fait l'écran de la conscience pour visualiser les yeux fermés, cette image qui représente un symbole que vous avez observé dans votre rêve, hein, diurne, à savoir dans le monde, qui représente un symbole de non-abondance, un manque. Et à mettre cette image et la regarder. Comme si vous regardiez un film ou une image, un arrêt sur image d'un film, d'une des images de votre rêve. Alors quand je dis non-abondance, ça englobe tout ce qui peut, c'est pas que matériel, hein, ça peut être n'importe quoi. Un manque. Ok. Et
sans interagir avec l'histoire de ce manque, juste en observant cette histoire de manque, simplement, de voir que cette histoire de manque, c'est c'est une projection du rêveur en tant que je suis le rêveur de mon rêve, et c'est une projection du rêve inconscient, en fait, hein, du rêve secret qui se projette. Et je vous demande de rester avec ça, juste voir, observer. Ok, c'est une projection d'un manque, d'une idée de manque, d'un concept de manque. À partir de là, j'ai le choix entre y croire ou, donc ça c'est y croire, c'est la version de l'ego, hein, ou j'ai la possibilité aussi d'écouter la voix du Saint-Esprit qui retraduit en fait les images que je vois. Qui me disent que ces images viennent de mon inconscient et sont basées sur une idée qui ne s'est pas produite et qui fait qu'il y a un rêve qui se projette, que le rêve n'est pas réel, que les images que je perçois dans mon rêve ne sont pas réelles, et que quand je vais me réveiller, je vais m'apercevoir qu'il n'y a pas de monstre sous lui et qu'il ne s'est rien passé, et qu'il n'y a pas de manque. Donc, autrement dit, le pardon, observation, traduction par le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui reste quand je vais revoir en fait des images similaires dans le rêve d'aujourd'hui ou dans le rêve de demain, diurne, dans le rêve du temps, et que les images vont m'être reproposées comme symbolisant un manque, une maladie, un manque. Et de créer ce lien continuel, permanent, avec le Saint-Esprit, afin que son interprétation, sa retraduction des images me viennent en tout premier et non pas que j'ai encore en fait à réagir à l'interprétation de l'ego qui parlerait encore en premier, mais plutôt à mettre en premier pour les prochaines occasions en fait de, de guérison, de pardon, de guérison et d'extension de partage du Saint-Esprit. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Euh, une extension d'amour et de joie pour que ça se mette automatiquement en place et qu'il y a pour les prochaines occasions. Voilà. Tel est, tel est mon, ma volonté que je partage avec le Saint-Esprit pour que ça se fasse automatiquement, de manière à apporter une vision guérissante, aimante, joyeuse, la prochaine fois que je vois une image qui symboliserait le contraire.
afin que je reçoive ce que j'étends en même temps, hein, c'est en même temps. Mettre à profit vraiment la journée du rêve diurne de manière à étendre la joie en partageant ce que je suis. Parce que partager le Saint-Esprit, c'est partager la vision du royaume. Et avoir et être, c'est pareil au ciel. Donc c'est non seulement ce que l'on a, mais c'est ce que l'on est. C'est pareil. Donc cette extension, elle n'est pas arrêtée par le fait d'avoir, ou elle ne change pas, hein, elle n'est ni arrêtée ni ne change, par le type d'image qu'elle traverse. Quel que soit le type d'image, elles ne peuvent pas changer ce qui est étendu. Et ça ne choisit pas, en fait, ça ne sélectionne pas. Voilà. C'est, ce n'est pas déterminé par les types d'images qui se présentent dans le rêve ou les circonstances du rêve. Alors, c'est sa mise en pratique qui va pleinement, en fait, amener la certitude, en fait, invisible de ces lois de cause à effet euh, qui qui sont utilisées à des fins de guérison de l'esprit, guérison dans le sens enlever ce qui n'est pas vrai, simplement, pas dans le sens changer. Toujours la même image, hein, ou une autre image, sympa. Le symbole est le même, peu importe le symbole qui est. Et là, vous vous apercevez qu'en fait, vous pouvez remplacer une image par une autre image
le symbole reste le même. Ça, c'est aussi intéressant à observer dans l'observation qu'on est en train de faire, c'est que l'interchangeabilité des images ne change pas le symbolisme qui est derrière. Donc, vous voyez, vraiment, c'est pas du domaine des images qui sont projetées, puisque, ils ne font que répéter, en fait, un symbolisme qui se trouve dans l'esprit inconscient qui projette les images du rêve. Donc, dans votre observation aussi, vous pouvez changer de focale au niveau de l'observation entre l'image et le symbole. Tout comme vous pouvez aussi changer le point d'observation entre l'image, le symbole et la croyance attachée à la génération de ce symbole. Donc là, on rentre dans le subconscient, on met en lumière en fait le subconscient, c'est-à-dire que on n'est plus collé le nez à l'écran pour voir les images, mais on est rentré dans le subconscient de celui qui a écrit le script qui projette les images, hein, en passant de l'image au concept que cette image symbolise, donc le symbole, et au-delà à la croyance qui permet en fait à ce symbole d'apparaître. Sans cette croyance, ce symbole serait impossible. Alors si vous êtes prêts, même on peut aller plus loin, parce que la croyance elle-même ne peut venir que de l'ignorance, puisque Dieu n'a pas de croyance. Et ce que vous êtes en réalité n'a aucune croyance, c'est certitude absolue, c'est connaissance. Donc, la croyance elle-même ne peut être issue que du voile de l'ignorance. Et on peut même remonter, à quoi me sert l'ignorance? Bah, inventer des croyances. Oui, non, mais on remonte et on arrive à l'idée de la séparation avec Dieu, qui ne s'est jamais produite, et qui, quand cela est complètement, en fait, pas simplement compris intellectuellement, mais observé, libéré, euh, bah, dévoile en fait l'ignorance pour retourner au royaume de la connaissance du pur esprit. Donc là, on a fait un exercice en fait d'observation qu'on utilise après pour remonter en fait toujours à l'intérieur et qui nous permet d'être plus vigilants sur le choix de réinterprétation quotidien et d'extension de ce que nous sommes, à savoir le royaume, qui inclut forcément tous nos frères et sœurs dans le rêve, tant qu'il y a rêve. Ok, ça va? Vous avez des questions?
Ou ça va? Laurent, Mhm. une fois qu'on a observé que certaines scènes peuvent être interchangeables et que ça cache en fait la même idée plus ou moins, Ouais, ouais. c'est- ça se pardonne, mais ça change rien. Pas vraiment une question. Euh, alors, le pardon, il est par couche, hein. C'est-à-dire que ça change énormément, mais ça se voit pas forcément. C'est pas forcément euh, très visible, mais à chaque fois qu'il y a pardon, oui, ça enlève des couches. Jusqu'à ce que le pardon, il soit total, que ça se, il y ait une sorte de vigilance et d'apprentissage pendant cette phase-là. Euh, ce qu'il appelle le curriculum, un peu comme étant à l'école, un peu, hein. Mais si, si, ça change. Mais tu as bien vu que tu peux interchanger des images et que le concept reste le même. Parce que dans l'exercice, j'arrivais pas à garder une image et en fait, plusieurs se sont interposés, se sont mêlés et après, quand t'as développé l'idée, j'ai vu vraiment qu'elle cachait les mêmes, les mêmes pensées fausses, Mhm, mhm. Même concept, même concept. qui viennent de la même, d'une croyance. Parce que là on observe le subconscient, tu vois. On part de l'image sur l'écran et on remonte à l'intérieur pour voir en fait ce qui n'est pas visible aux yeux humains, mais qui est dans l'esprit du penseur qui projette et voit les images, qui projette, c'est-à-dire le rêve. Donc, image, pensée, concept, archétype, croyance, et en dessous de toutes les croyances, l'ignorance, le voile, le premier voile, pas le dernier. Enfin, il n'y en a pas qu'un, mais c'est le premier voile, et c'est comme c'est le premier, c'est le dernier aussi c'est le voile de l'ignorance. Et l'ignorance fondamentale, c'est de nier. Bah oui, de nier ce que tu es et nier ta source. C'est le choix, comme il l'appelle, la petite et folle idée auquel le Fils de Dieu a oublié de rire. Donc c'est là où on remonte, puisque n'oublions pas que peu importe le rêve, ça ne change pas être et libre. Et c'est pas négociable. Euh, L'utilité du libre arbitre, de la liberté, a été fait pour créer des chaînes. Mais
être est libre. Donc, tu peux jouer à un jeu vidéo et arrêter de jouer à un jeu vidéo. Tu tu peux pas changer le pouvoir de ta volonté. Tu peux l'oublier, tu peux le cacher, mais tu peux pas l'enlever. Parce que c'est divin, c'est réel. Donc, on arrive comme ça à observer en fait les croyances invisibles, mais pourtant bien là, hein. Quand tu regardes en fait les pensées et les concepts qui découlent en fait de ces croyances cachées, tu vois bien la projection qui en est faite et tu peux remonter. Ah, ouais. Pour voir en fait que bon, bah, c'est ces croyances qui ne sont pas vraies, qui projettent en fait ces pensées, ces concepts, cette interprétation égotique de Il était une fois une histoire de séparation, où il semblerait que il y ait autre chose que Dieu. Des images qui auraient pris la place de la réalité, ce qu'on appelle le rêve. Merci pour l'exercice de l'extension, Mhm, parce que je ne comprenais pas tellement dans le texte. Et là, dans la mise en pratique que tu as proposée, euh, effectivement, l'extension, c'est aussi bien l'extension du concept qui, moi, je vois sous chacune des situations, un peu comme Jean, j'ai vu plusieurs situations apparaître mhm, qui, qui ne portaient pas forcément sur le même, la même idée, mais mhm. le concept sous-jacent, c'est le manque de complétude, en fait. C'est le fait d'être incomplet. Ouais. Il manque quelque chose, en fait. Mhm, Et c'est vrai que l'extension bon, on va encore dire l'idée mhm. euh, du Fils de Dieu, bah, c'est aussi une extension qui réenglobe toutes ces idées et ce Ouais, concept ouais, primaire. inclusive, Voilà, c'est ça. Donc, inclusive. je Ouais. comprends beaucoup mieux le concept d'extension maintenant. Effectivement, c'était Ben, intéressant d'observer qu'en fait, c'est la même chose sous chacune des situations et ouais. que c'est enrobé différemment, mais c'est ça, quoi. En fait, Génial. la loi reste la même. C'est l'application de la loi qui va être différente en fonction de qui est le guide, en fait. Oui, c'est ça, d'accord. Très Tu bien. vois? Ce qui est piégeux, c'est que dans notre rêve, on a créé des autres. Et donc, comme les autres fonctionnent selon la loi de l'ego, hein, la majorité, on a une tendance beaucoup plus facile à se faire embobiner ou réembobiner quoi là-dedans. Donc, Ouais, mais c'est c'est oh oui, regarde le pauvre. quand c'est réinterprété par le Saint-Esprit, il voit ça comme un appel un appel à l'amour. Ouais, ouais, c'est magnifique. Donc, un appel à la guérison. Et l'appel à la guérison reconnaît qu'il est parfait. Oui, c'est ça. Autant chez nos frères et sœurs qui peuvent nous Oui, emmener sur des travers de pensée que ouais, sur nous, parce oui. qu'on peut voir le manque et l'incomplétude quelque part, bien sûr. C'est superbe, Bah, magnifique. en fait, il te montre le frère ou la sœur dans le rêve qui choisit en fait l'interprétation de l'ego pour se voir incomplet et en manque, euh, montre en fait qu'il a tout pouvoir de choisir et qu'il est libre. Bon, après, comment il utilise ce pouvoir? Bon, bah, heureusement, les erreurs ne peuvent pas être réelles. Mais ce qu'il est et l'utilisation de son pouvoir
à choisir est réel. Choisis à nouveau, c'est ça, choisis à nouveau, c'est magnifique parce qu'à chaque instant, on peut rechoisir et se libérer à chaque Voilà, instant. Et ne plus se culpabiliser, quoi. C'est magnifique. voilà. Donc ça ramène en fait sur le dénominateur commun. Après, le choix qui est utilisé, bon bah là, après, c'est libre arbitre. Mais en affirmant ton choix, euh, ça donne en fait l'exemple en fait de la liberté euh, et donc de la joie qui en découle, etc., qui inclut en fait l'ensemble. Euh, mais ça, c'est là qu'en fait par ta vision et par cette transcendance, on va dire, énergétique dans le rêve de cette joie invisible, de cette tranquillité, de cette paix, de cette sérénité, enfin voilà, que tu retrouves dans simplement par le choix que tu fais, euh, ça ramène en fait des questions qui peuvent être posées par nos frères et sœurs et qui montrent qu'ils peuvent choisir en fait et qui sont complètement libres, complètement libres. Ils sont déjà libres, Oui, tu vois. La liberté n'est pas négociable. Ce que tu en fais, C'est notre façon de la regarder aussi. Si on les enferme avec une certaine vision et on les oui, libère avec une autre. Et voilà, ouais. je voulais savoir comment on fait à un moment donné quand on a pris la décision de comment on fait pour tu vois, vider vider l'ego pour recevoir la parole du Saint-Esprit, la Ouais, parole qui ouais, m'est donnée à donner. ouais. C'est-à-dire un exemple concret, ok, qui m'arrive ici régulièrement, c'est que euh, ici, on est dans un pays pauvre, hein, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller dans un pays pauvre pour voir ça, hein. Même aux États-Unis ou, ou en France, tu le vois aussi, hein. Et tu vois en fait des frères ou des sœurs qui sont mendiants. Ok. Et là, la question vient, c'est comment je vois, quel est le système de vision que j'utilise pour regarder mon frère ou ma sœur? Est-ce que je la vois comme le Christ tout à fait normal, aucun problème, et ah tiens, ah, ouais, ok, d'accord, tu fais ça, ok, bon, ok, je fais un choix. Ou est-ce que tu tombes dans l'illusion et que tu vois en fait une limitation euh, et l'image qu'en fait le mental voudrait te proposer de souscrire en fait pour descendre dans la matière et dans l'illusion de la totale, on va dire. Quel est le choix qui est fait à ce moment-là, en fait? Qu'est-ce que je vois? Et la mise en pratique est intéressante, très très intéressante à observer dans les effets énergétiques euh, du déroulement de la journée, etc. Parce que euh, quand tu ne crois pas à l'histoire qui t'est proposée par l'image que tu vois dans ton rêve, ok, clairement, bon, après, ça ne t'empêche pas de donner un billet, hein, parce que l'amour euh, n'a pas de. euh, il est total. Il n'est pas non plus déniant, en fait, les besoins temporaires de celui qui croit avoir moins avec celui qui croit avoir plus, tu vois. Euh, mais ça ne change pas le fait que tu aides ou pas dans cette situation-là financièrement. euh, Ça ne change pas la vision du système de pensée que tu vas choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu vois en fait la même chose, exactement c'est pas une chose, hein, le même esprit,
mais qui expérimente de faire un autre choix, dans sa totale liberté immuable et éternelle, parfaite. Euh, ou soit tu vois, bah, tu crois à l'image que tu vois et tu donnes réalité au scénario qui est projeté, etc., etc. Et ça change dans la façon, en fait, de la relation du sourire qui va se passer, de la pensée qui va être émise, voilà, ça change totalement. Hein. Ah, c'est subtil, hein, ce qu'on est en train de regarder dans cet atelier d'aujourd'hui, enfin, dans tous les ateliers, mais là, on pointe sur des subtilités. Et cet appel au réveil, c'est mon appel au réveil, la guérison, le regard que je pose, c'est ma libération, et c'est la guérison que je propose. Oui, C'est, la lumière du Christ qui est à l'intérieur de mon frère ou de ma sœur, c'est celle que Dieu a placée pour me rappeler ce que je suis. Donc si je la vois pas, je la rate. C'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Mais, mais c'est bien de s'en rendre compte le plus tôt possible pour rectifier. la simplicité de Saint-Exupéry, le monde à la beauté du regard qu'on y pose. Mhm, On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. mhm, mhm. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des notions de compassion qui font partie aussi un peu de l'illusion, si tu veux, et d'entraide et de collaboration au niveau des images du rêve, parce que ça reflète aussi les lois du ciel qui sont dans le rêve, on va dire. C'est pour ça qu'aussi Jésus il disait euh, que les doux hériteront de la terre, parce que si t'es pas prêt en fait à te réveiller, tu as quand même une façon de rêver qui reflète mieux les lois du ciel, qui est la collaboration, l'unité, le partage, la compassion, etc., etc. Mais ça, tout ça fait partie du rêve encore, mais ça reflète les lois du ciel, on va dire. Mais ça ne détermine pas la vision unitaire de la réalité de l'esprit qui choisit, bah, pour l'instant, de rêver, qu'il est un oiseau, un lapin, un chien, n'importe quoi, dans une idée d'image de séparation. Mais ça change pas la réalité qui transcende en fait l'espace-temps et les images que tu peux percevoir dans ton rêve. Donc, en l'observant, en le voyant, en mettant en pratique, en suivant les instructions le mieux possible, et je réinvite à lire le chapitre. Bah, à chaque fois, je dis ça, mais c'est tout le livre en lui-même. J'ai pas de préférence particulière, mais euh, à relire les chapitres 6 et 7 pour l'instant, si vous n'avez pas, ou à tout lire si vous n'avez pas encore lu le cours, hein, bien sûr. Mais des rappels et des mises en pratique dans le rêve, afin que ça se fasse dans cette vie-ci. Hein, donc que ce soit pour ceux qui choisissent que ce soit la sortie du rêve.
Moi, j'ai encore du mal à voir comment à imaginer ce que ça peut être la sortie du rêve. Là, je commence à me sentir, j'ai l'impression que je peux avoir un avant-goût du ciel, là, maintenant, sur Terre, avec une certaine vision. Oui, Mais là, c'est bah, encore un dessus, quoi. C'est le réveil. oui, c'est pas une obligation, mais en général, ça se passe comme ça. Mais c'est pas non plus. Euh, Dire, c'est pas. De toute façon, ça change rien. C'est, mais oui, ça va vers ça, on va dire. Mm. Ouais, les voiles s'enlèvent. Après, ça, c'est tu le vois, tu le vois pendant les satsangs que c'est toujours là, en fait. Et c'est ça qui en fait, ramène à accepter, en fait, l'expiation pour soi-même, à savoir que la séparation ne s'est jamais produite, parce que tu peux le vérifier dans la présence, simplement quand tu écoutes, quand tu te mets en méditation, quand tu simplement ça te semble de façon normale, tu vois, c'est toujours là en fait. Donc voilà. Ah ben, super, enfin, une bonne observation. Pas d'autres questions sur sur la remontée du fil intérieur, non, entre comme je vous ai dit, les images, les pensées, les concepts, croyances, l'ignorance, la décision d'oublier. L'ego s'est pas posé les questions, alors j'attendais que les autres ils posent des questions. Voilà, profitez-en hein, s'il y a des questions. Valérie, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Jennifer, c'est bon aussi? Oui, oui, c'est bon aussi. J'ai pas eu de questions j'ai pas de questions qui viennent en particulier, donc je cherche pas D'accord. trop. Ouais, ouais, non, non, c'est juste. Et tu as réussi à le faire. Oui, Tu le vois. ouais. Et à refaire en fait comme Hum, chaque visualisation, enfin, à chaque fois quoi. Mm. hum. Si vous voyez la vidéo en différé sur Internet, vous pouvez poser des commentaires aussi. Et n'hésitez pas à venir pour les ateliers Zoom, hein. Les codes sont sur lumièresurgaia.com pour les ateliers du mardi et les satsangs du mercredi. Et il y a aussi si vous avez besoin d'un mentorat privé, il y a les accès aussi pour demander les mentorats privés si vous voulez faire des sessions sur Zoom en privé. Ah bah super, super, super. Bon, bah sur ce, hein, on va continuer la mise en application, en pratique. Je vous dis bah, à bientôt. Merci pour être venu. Ok, à demain. À demain. Merci infiniment. Merci. Ciao, ciao. À À demain. demain, bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.